Bonjour les amis et bienvenue encore une fois sur une nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo on va parler de prises intelligentes. Comme vous le savez déjà, il y en a de plus en plus sur le marché. Certains sont très bons et la plupart d'entre eux sont vraiment nuls. Que ce soit à cause de la qualité de fabrication ou tout simplement à cause du très mauvais rapport qualité-prix. Parce que oui, on peut trouver des prises intelligentes à plus que 20 euros, 30 euros et franchement, ça ne sert absolument à rien du moment où on a des modèles beaucoup moins chers, beaucoup plus abordables et qui fonctionnent tout aussi bien. En ce qui me concerne, j'en ai testé pas mal. Ça, c'est la toute première prise intelligente que j'ai achetée. Ça fait maintenant presque 2 ans qu'elle fonctionne correctement. J'ai aussi ce modèle-là. Elle fonctionne aussi correctement. Mais je vais surtout vous expliquer quels sont les défauts de ce modèle, qui est l'un des modèles les moins chers du marché. Mais je voulais surtout vous parler de ce constructeur-là, qui fait les meilleures prises intelligentes actuellement disponibles sur le marché. J'en ai acheté pas mal, j'en ai déjà 4 qui sont déjà installés, qui fonctionnent depuis quelques mois. Là, j'en ai acheté 4 de plus. Et donc, comme j'ai pris mon temps à les tester suffisamment, donc maintenant, il est temps que je vous en parle. On va commencer par le déballage du carton. Donc, le carton, le voilà. Sur la face avant, on trouve le logo de la marque, qui est GoSound. Là, on trouve la photo des prises intelligentes. Un petit code QR pour scanner l'application. Ici, quelques précautions d'emploi, rien de plus. Maintenant, on passe au déballage. Dès qu'on ouvre la boîte, on trouve les 4 prises intelligentes bien présentées, bien emballées, bien protégées. Donc, on va les défaire, les sortir de la boîte. Voilà. En bas, on trouve juste un carton qui sert à les maintenir avec une petite notice d'utilisation. Bon, déjà, elle est imprimée en couleur, ce qui est déjà une très belle touche. Ah, quand même, c'est très bien expliqué, je trouve. Je vais vous faire la démonstration sur une multiprise. Déjà, je vais la brancher. Et donc, je vous montre déjà les prises elles-mêmes. Il y a des petites couleurs très jolies à l'intérieur. Là, on trouve le label 2500 watts maximum. Le bouton. Un petit bouton, ici une petite gravure, ici on a la référence du produit, la puissance maximale, la tension, l'ampérage, etc. En bas on trouve la prise terre, une petite protection en plastique que je vais enlever et c'est tout, c'est pratiquement tout. On va la brancher pour la toute première fois de cette façon et c'est tout. On va passer à la configuration. Alors pour la configuration, on peut utiliser soit l'application Smart Life, qui est ici, ou bien tout simplement l'application Tuya. Je suis un peu habitué à l'application Tuya. Donc ici, comme vous pouvez le voir, toutes les prises que j'ai actuellement en ma possession et que je m'en sers régulièrement. Donc pour faire l'appairage, il faut vérifier que la petite LED ici, elle clignote. Si ce n'est pas le cas, on reste appuyé sur le bouton On-Off pendant 5 secondes. Voilà, maintenant ça clignote. Ensuite, on va à l'application, on appuie sur le bouton plus, ajouter un appareil. Ensuite, on sélectionne prise Wi-Fi. Hop. On sélectionne le réseau Wi-Fi sur lequel on veut la connecter. Suivant, suivant, suivant. Voilà, là, il me demande l'état du voyant. Je vais cliquer sur clignote rapidement, ce qui est le cas ici. Et on attend. Il y a eu un petit bruit ici. Normalement, c'est bon. On attend. Voilà, message d'accueil EP2 détecté. Et voilà, ça se fait automatiquement. On appuie sur plus ici. Et on appuie sur terminer. Voilà, c'est absolument tout. Là, on a l'interface principale de la prise intelligente. On va revenir à l'écran d'accueil de l'application. Comme vous pouvez le voir, elle vient de s'ajouter ici, en haut de la liste. C'est la EP2AR5. Voilà, on va faire un petit test. Tac, tac. Ou bien directement depuis l'interface. On allume.
et on éteint. C'est quasi instantané. Donc en termes de fonctionnalité, on trouve ici un bouton qui sert à personnaliser la prise, notamment la renommer par exemple, de l'ajouter sur des services intelligents comme Alexa, Google Assistant, etc., etc. Ça permet aussi de mettre à jour le firmware, etc. Ici, on a juste un timer. On peut ajouter un programme. Ici, on a un compte à rebours. Voilà, on peut définir un compte à rebours. Ici, on a une interface qui permet de visualiser et de surveiller la consommation électrique. Là, on a l'ampérage en temps réel, la puissance en watts, la tension détectée sur la prise en volts et le total de consommation électrique depuis que la prise est utilisée. Et ici, on a un compteur par année, par mois et par jour aussi. Voilà. Bon, je viens juste de la configurer, donc le compteur il est totalement vide. Je vais vous montrer l'exemple de quelques prises que j'utilise depuis quelques temps. Par exemple, celle-là. Pour le mois de juin, voilà, comme vous pouvez voir, un petit graphe sympathique avec la consommation réelle pour chaque journée. C'est-à-dire ici, par exemple, pour le 16 juin, il y a quelques jours, j'ai consommé 14,13 kWh. Pour le 17 juin, j'ai consommé 14,14 kWh. C'est super fiable, ça marche correctement, je n'ai constaté aucun problème. Voilà, je vais vous dire qu'est-ce qui fait en sorte que ce modèle-là est le meilleur du marché. Tout d'abord, pour la fiabilité, j'en ai à une bonne dizaine jusqu'à maintenant et je n'ai jamais eu la moindre panne. Secondo, ça c'est le deuxième avantage, c'est qu'on peut très bien brancher deux prises intelligentes l'une à côté de l'autre sur la même multiprise. Et ça c'est possible parce que la prise intelligente elle-même, elle est vraiment compacte. C'est-à-dire que je ne peux pas faire la même chose avec ce modèle-là par exemple. On va essayer de le faire ensemble. Voilà, j'en ai branché une. Et ben voilà, on ne peut pas le faire. Mais sinon, à part ça, ça fonctionne aussi correctement. Après, ça reste une question de goût et de choix. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je ne vais pas vous retenir plus que ça. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vais vous laisser dans la description les liens des prises intelligentes que j'ai personnellement testées et que je recommande personnellement, y compris ces modèles-là. Voilà, sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine vidéo.